Pour terminer, Jean Bergougnou, qui est président de l'association Équilibre des énergies, qui soutient également l'idée d'une progression par amélioration, sans remise en cause radicale, mais qui néanmoins n'a peut-être pas le même avis que certains qui viennent de s'exprimer. Et je vais lui laisser la parole pour terminer et on ouvrira le débat. Bien, merci Monsieur le Président. J'étais dans une logique de recherche d'un consensus, mais les interventions précédentes, surtout la dernière, m'incitent avec évidence à aller un peu à l'opposé de ce qui a été dit. Mais enfin, d'abord, les terrains de consensus. Terrain de consensus, on est bien d'accord sur le fait que les modèles de calcul normatif des consommations sont indispensables et incontournables. On est bien également sur la conviction qu'il faut malgré tout essayer de les rapprocher un peu des réalités des consommations sur le terrain. Une des difficultés, on l'a bien entendu tout à l'heure avec l'intervention de Jean-Christophe Vizier, avec l'intervention de Olivier Côté, c'est que comment se forme la consommation finale dans le bâtiment. Il y a d'abord la qualité du bâti, c'est évident. Il y a la qualité des appareils d'utilisation de l'électricité. Je mettrai un niveau intermédiaire qui est les dispositifs de régulation et de contrôle, programmation, régulation pièce par pièce, etc. Et, in fine, le comportement du consommateur. On a beaucoup tiré sur le consommateur ce matin en expliquant que c'était lui qui fichait tout par terre et que par rapport aux beaux calculs théoriques, c'était lui qui détériorait la situation. En fait, quand on regarde les choses dans le détail, je fais référence à une étude récente qui est une thèse de Benoît Alib qui m'a beaucoup intéressé, que quand on isole les consommations de chauffage, il y a un biais systématique entre le calcul des PE sur un échantillon d'un millier de logements existants, assez représentatif, un biais systématique entre les consommations réelles et les consommations des PE, au bénéfice des consommations réelles. C'est-à-dire que les consommateurs ont déjà intégré un minimum d'actes de régulation et de maîtrise de l'énergie. Et lorsque l'on parle maintenant de rénovation, il est évident que l'acte élémentaire qui rapporte le plus en économie d'énergie par euro investi, c'est tout ce qui tourne autour de la régulation, de la programmation, etc. Or, comme l'a signalé tout à l'heure Pierre-Louis François, les modèles normatifs de calcul ont bien des difficultés à prendre ça en compte. Et pourtant, c'est absolument indispensable parce qu'on fait ensuite fausse route. Nous avons à l'heure actuelle une action pour faire inscrire au titre des certificats d'économie d'énergie le remplacement de vieux convecteurs par des radiateurs modernes laissant chauffer lorsqu'on ouvre la fenêtre, lorsque la pièce est vide, etc. Le gain est incontestable, mais il y a tout un cheminement parce que ceci n'est pas dans la culture. Et donc là, je rejoins totalement l'idée d'un titre 5 à caractère expérimental permettant de valider ces concepts. Alors maintenant, le dernier point sur lequel je veux insister, évidemment, je ne l'aurais pas fait, mais il faut que je le fasse, c'est que les consommations dans le bâtiment, c'est de l'énergie finale. C'est des kilowattheures mesurés au compteur, des kilowattheures mesurés aussi bien au compteur de gaz qu'au compteur d'électricité. Et si on était un peu malin, ça serait très facile d'instrumenter sur une installation électrique moderne. Il y a des disjoncteurs divisionnaires et on pourrait tout à fait mesurer ce qui est le chauffage de l'eau chaude, ce qui est les usages d'électricité spécifiques qui ne sont pas sur les mêmes circuits électriques. Donc théoriquement, on pourrait tout à fait faire à peu de frais des mesures beaucoup plus précises que ce que l'on fait. Mais ce qui pose problème, évidemment, c'est ensuite les réglementations qui en découlent. Réglementation exprimée en énergie primaire. Alors, je ne veux pas polémiquer sur la concurrence électricité-gaz, mais prenons un exemple purement électrique. Je suis dans une zone non gaz. On m'impose un plafond de 50 kWh par mètre carré. Énergie primaire. Si je suis sur la Côte d'Azur, je fais du chauffage électrique, il n'y a pas de problème. Si je suis dans une zone climat modéré, voire froid, pour respecter les 50 kWh par mètre carré, seule solution, la pompe à chaleur. Si je veux une solution électrique. Résultat,
On peut estimer grosso modo qu'on a perdu 20 000 maisons individuelles de primo-accédants du seul fait de l'ART 2012. Simple constat que, même parler de la concurrence électricité-gaz, on a ici, dans l'usage réglementaire qui est fait de ces estimations de consommation, même si elles sont imparfaites, un biais encore plus important que par leur imprécision, par l'usage qui en est fait dans les réglementations thermiques. J'arrête là, Monsieur le Président. Merci beaucoup.